Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage passionnant. Il s'agit de créer un site e-commerce avec l'aide de l'intelligence artificielle ChatGPT. Oui, vous l'avez bien entendu. Et je sais que, en regardant cette vidéo, beaucoup d'entre vous peuvent se poser la question suivante. Mais pourquoi coder encore alors qu'il existe des outils comme Shopify, YouCan ou encore WordPress pour le faire rapidement et cela juste en quelques clics? Eh bien, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'énorme avantage qu'il y a de construire un site e-commerce personnalisé où vous avez le contrôle total sur chaque fonctionnalité et sur vos données. Et c'est ça le plus important, sur vos données. C'est ça qui fait la toute différence. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui veulent aller loin dans leur business et maximiser leurs revenus. Oui, maximiser leurs revenus. Vous l'avez bien entendu. Pour répondre à la question, pourquoi coder un site sur mesure? Laissez-moi être clair. Les plateformes comme Shopify ou YouCan sont très parfaites pour commencer. Mais elles ont aussi leurs limites. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir avec moi 3 limites de ces plateformes. La première limite de ces plateformes dont nous allons voir, c'est la dépendance aux plateformes. Oui, vous l'avez bien entendu. La plupart de ces plateformes dépendent d'autres plateformes ou applications pour fonctionner. Donc, si un jour elles changent leur politique ou augmentent leurs tarifs ou même ferment, vous perdez tout. Vous perdez absolument tout en publicité d'abord et vos produits ne pourront pas être vendus. Vos produits resteront en stock. La deuxième limite de ces plateformes, c'est la personnalisation limitée. Oui, certaines fonctionnalités spécifiques à votre business ne pourront jamais être intégrées. Et enfin, la dernière limite de ces plateformes, c'est les coûts récurrents. Notez qu'avec le temps, les abonnements mensuels peuvent devenir très coûteux. Par contre, un site codé sur mesure, c'est votre terrain de jeu. Vous décidez des règles, des fonctionnalités et de l'apparence. Et même si cela demande un peu plus d'effort, laissez-moi vous dire, les résultats en valent largement la peine. Et surtout, si vous rêvez grand. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, permettez-moi de me présenter et de vous demander aussi un tout petit service. Je me nomme Edouard Atsebi. Je fais de la création de sites e-commerce, dans le e-commerce elle-même, dans la publicité Facebook et dans l'importation de produits de la Chine vers l'Afrique. Et pour le tout petit service dont j'aimerais vous demander, c'est de liker cette vidéo parce que je le sais, jusque-là vous aimez ce contenu. Vous l'aimez bien au point où vous ne voulez même pas que je me présente, vous voulez qu'on continue juste. Donc, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et si possible, partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, Instagram et autres afin de permettre à un grand nombre de personnes de la regarder comme vous. Maintenant, la question qui vient en tête, la question qui vous vient en tête, pour certains en tout cas, je ne suis pas un développeur. Comment vais-je faire? Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. ChatGPT est là pour vous générer du code, résoudre des problèmes et même vous expliquer des concepts de base. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, je suis là pour vous accompagner. Il vous suffira juste de m'écrire un email et ensemble, nous allons discuter de la façon dont je peux vous accompagner dans votre projet.
Ok, maintenant je vais vous montrer ce que nous avons au programme de cette vidéo. Ok, donc on va rendez-vous sur mon écran pour que je vous montre cela rapidement. Au programme de cette vidéo, je vais développer deux fonctionnalités clés d'administration pour un site e-commerce. Et avec vous, juste en vous partageant mon écran. Ok, la première fonctionnalité que nous allons développer ensemble, c'est la gestion des commandes et la gestion des clients. J'entends par gestion des commandes, afficher les commandes sur notre tableau de bord pour pouvoir s'assurer qu'elles sont bien livrées. Et j'entends par gestion des clients, créer un client, modifier un client ou encore supprimer un client. Je vous l'avais déjà dit, c'est notre terrain de jeu. C'est nous qui décidons les règles. Donc si un jour, un client a merdé, pour ne pas que son comportement affecte le reste des clients, nous pouvons le supprimer. Et cela, nous avons tout le droit. Ok? Donc, nous allons maintenant passer sur mon écran et nous allons coder ces deux fonctionnalités-là ensemble pour que vous puissiez voir comment est-ce que c'est possible. Ok? Donc, vous devez avoir votre outil, votre matériel de travail, c'est-à-dire votre ordinateur portable. Ok? Et vous devez avoir un navigateur. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Là, nous sommes sur mon écran, précisément sur mon bureau. Et c'est comme je le disais, vous devez avoir un navigateur. Et si vous êtes sur Windows comme moi, le navigateur par défaut, c'est Edge. Si vous voulez, vous pouvez télécharger Chrome et l'installer. C'est très facile de le faire. Moi, je l'ai déjà, comme vous pouvez le voir ici. En tout cas, vous êtes libre de choisir le navigateur qui vous semble parfait. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment on peut avoir Chrome sur ordinateur. Rapidement, moi je l'ai déjà, c'est le navigateur que j'utilise même. Donc vous venez tout juste dans la barre de recherche et vous tapez Chrome. Donc vous faites entrer et là le premier lien qui s'affiche jusqu'ici, c'est le lien de téléchargement de Chrome. Vous cliquez dessus et vous allez voir ici Download Chrome. Il vous suffira juste de cliquer dessus. Moi je l'ai déjà, donc pas besoin de le faire encore. Le deuxième outil dont vous devez avoir, c'est Zamp. Vous devez avoir un serveur en local si vous n'avez pas encore un hébergement web. Ok, donc Zamp, c'est un serveur local. Ok, donc vous tapez Zamp dans la barre de recherche comme je l'ai fait tout à l'heure et vous allez voir la version de Zamp qui est là, la dernière version. Vous allez télécharger la dernière version de Zamp et ça permet d'écrire du PHP 8. Ok, donc la dernière version de PHP. Bien. Et enfin, le troisième outil que vous devez avoir, c'est un éditeur de code. Et je vous propose de télécharger Visual Studio Code. Vous tapez Visual Studio Code et vous allez cliquer toujours sur Entrée. Donc, voici son icône qui est là. Vous cliquez dessus et vous choisissez. Vous téléchargez, vous faites Download for Windows ou bien Download for Mac, je ne sais pas. Ça va dépendre de votre système. Mais rassurez-vous de choisir une version qui correspond à votre système. Il y en a de 64 bits, il y en a de 32 bits. Donc, ces logiciels-là, c'est juste pour vous aider. Ce n'est pas pour nuire à votre ordinateur. Donc, rassurez-vous de choisir ce qui correspond le mieux à votre ordinateur ou encore à votre système d'exploitation. OK? Donc, une fois que cela est fait, on va aller sur ChatGPT. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà un compte ChatGPT. Donc, vous venez sur votre compte ChatGPT et notez que c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, ChatGPT est gratuit. Donc, vous venez dessus. Moi, voilà, il y a des extensions même de ChatGPT
il y a Image Generator, il y a Logo Creator. Et ces extensions-là permettent à ChatGPT de vous générer des images ou encore des logos. Vous voyez, pour les visionnaires, pour ceux qui voient loin, c'est un business à développer. Oui, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer 5 business que vous devez faire en ces temps-là. Voilà, donc voici ChatGPT. C'est ici qu'on entre les prompts et ChatGPT se charge de nous répondre. Donc, je vais ouvrir mon projet sur Visual Studio Code et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais avant ça, permettez-moi d'activer mon serveur local qui est XAMPP. Donc, je vous XAMPP. Et j'allais oublier, une fois que vous avez installé vos logiciels, vous allez partir dans l'emplacement où vous avez téléchargé votre fichier. OK? Et une fois là-bas, vous faites un clic droit dessus et vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Donc, cela faisant, le système va s'installer sur votre PC. Il vous suffira juste de faire suivant, oui, et c'est bon. OK? Donc, une fois que vous avez installé XAMPP sur votre PC, vous allez l'activer. OK? Vous allez démarrer le serveur Apache et vous allez démarrer MySQL. Oui, pour la base de données, nous utilisons MySQL. Voilà, notre site web utilise une base de données. Voilà. Donc, je vais vous montrer le projet pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, voici le projet qui est là. C'est super. C'est super. C'est super. Il y a un bouton CTA ici, Call to Action. Le client peut cliquer dessus rapidement et puis acheter cette montre-là. Ou encore, cliquez ici pour acheter ce produit qui est là. Il y a une promotion de 30% sur les deux produits-là. Et juste ici, vous avez un compte robot qui vaut, ici, il y a une promotion de 6 jours qui est en cours et le client peut toujours en profiter. Et là, vous avez les produits qui concernent cette promotion-là. Ici, on a juste 4 produits, mais si on veut d'autres produits, on peut les ajouter. C'est très facile de le faire avec ChatGPT. On les ajoute rapidement et on peut même créer un carrousel ici qui va défiler. On peut même glisser comme on le fait sur un écran tactile. Voilà, donc voici les produits qui sont là avec leur prix et tout. Et quand un client, ici on a ajouté au panier, quand le client clique sur ajouter au panier, le produit s'ajoute directement au panier. Il peut ajuster la quantité ici et le prix aussi va s'ajuster. Le client peut décider de supprimer le produit ou bien de passer à la caisse. Et une fois qu'il passe à la caisse, c'est pour aller sur, je dirais, la page de description du produit ou je ne sais quoi. Mais il peut supprimer le produit et il peut même continuer son achat. On lui donne ce choix-là. Ici, il se retrouve dans la partie catalogue. C'est ici que nous avons tous les produits de notre site e-commerce. Donc, ici, le client peut filtrer les produits par catégorie. Je sélectionne par exemple la catégorie électronique. Il peut filtrer par moins de 15 000 par prix et il clique sur filtrer. Ici, j'ai sélectionné la catégorie électronique, moins de 15 000 francs. Vous avez vu, il n'y a aucun produit trouvé. Mais si je sélectionne par exemple tous les prix, on a 2 produits. Et il peut faire de même pour toutes les catégories. OK? Donc, pour la catégorie santé et bien-être, par exemple, on a 3 produits. Et si le client est intéressé par ce produit, par exemple, et qu'il clique dessus, il fait acheter, il va se retrouver directement sur la page produit. Et ici, j'aimerais vous donner une petite précision. Quand vous allez lancer votre campagne publicitaire sur Facebook, c'est cette page-là que vous allez associer à votre campagne ou à vos publicités. Donc, quand le client va cliquer sur le bouton acheter, il va se retrouver directement sur cette page-là pour faire son achat. Donc, il vient sur votre site parce qu'il a un objectif à atteindre. Il n'est pas venu pour regarder l'ensemble de tous vos produits. Je vois des gens qui redirigent les clients sur la page d'accueil. Le client n'est pas venu regarder la page d'accueil. Il est venu acheter un produit spécifique. Donc, rédigez-le sur cette page dédiée à ce produit. OK? Donc, le client se retrouve ici, il voit, il lit
toutes les informations. Il a un bouton CTA ici, commander maintenant. Call to action, il peut voir les détails du produit ici avec des images et des GIFs qui sont bien illustrés. Et ça, quand c'est comme ça, vous répondez à certaines questions que les clients se posent. Est-ce que le produit est bon? Est-ce que si c'est un produit à batterie, par exemple, est-ce que la batterie est bonne? Donc, quand c'est comme ça, vous, ici, vous devez tout mettre à votre côté. Vous devez maximiser vos chances ici. Donc, c'est ici, là, vous devez lui dire, OK, la batterie, ça peut durer, je ne sais pas, 3 heures, 4 heures. Quand c'est comme ça, il a une estimation de la durée de la batterie. Vous répondez à toutes ces questions. Et si vous voulez, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer où on va trouver les questions sur un produit spécifique pour vous les répondre sur notre plateforme. Donc, vous faites ça bien. Et imaginez que le client veut passer à l'action directement. Il peut ajouter la quantité ici. Il passe sa commande directement. S'il n'est pas connecté sur notre site, le système va lui demander de se connecter. Donc, par exemple, dans notre cas, il veut s'inscrire. Il fait, je ne sais quoi, il s'appelle Toto. Il s'appelle Toto, par exemple. Toto Mac. Il met son email. Toto@gmail.com. Et là, il met son mot de passe. Eh bien, il s'inscrit. Une fois qu'il est inscrit, maintenant, il va se retrouver maintenant sur un résumé de sa commande. Vous faites le résumé de sa commande. Son nom est là, Mac Toto, tout ça là. Il voit le résumé de sa commande. Il y a l'image du produit qui est là. Il y a la quantité qu'il a choisi. Et il y a le prix total à payer ici. Donc, si le gars il fait l'erreur de valider ma commande maintenant, vous allez voir qu'il n'a pas encore un numéro de téléphone et une adresse d'expédition parce qu'à l'inscription, on ne lui a pas demandé ça. C'est après, il va aller sur son profil utilisateur pour pouvoir ajouter, pouvoir compléter ces informations. OK? Donc, ici, directement, il peut ajouter son numéro, il peut ajouter son adresse d'expédition et il valide. Donc, une fois que le client valide sa commande, il y a un message de succès ici. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu des problèmes au niveau du code source et on a affiché le code source ici. Quand c'est comme ça, on ne panique pas. On regarde dans le code source et apparemment, c'est le CSS qui a un problème. Donc, il faut regarder dans le code source, précisément à l'endroit où on valide la commande du client et rectifier cela. Donc, on va le faire rapidement pour ne pas perdre assez de temps. Donc, on vient rapidement à l'endroit où on valide la commande du client. On fait rapidement. Donc, le client où il valide sa commande rapidement par là. OK. Attention. Je suis en train de chercher la partie là. Valider ma commande. Il y a une fonction qui gère cela. Donc, je cherche rapidement. Juste 2 secondes et puis on revient. Donc, OK, c'est là. Vous avez vu la petite virgule là. C'est ça qui a fait l'erreur ici. Donc, il faut tout prévoir. Quand on est développeur, il faut tout prévoir. Mais c'est comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'être un développeur. Donc, vous voyez, on voit son message. Félicitations, Mac Toto, votre commande a été validée avec succès. Nous vous contacterons pour la livraison. Voilà, donc si vous avez ces erreurs-là que vous n'arrivez pas à les interpréter, vous pouvez tout de même demander à ChatGPT de vous expliquer. Vous copiez juste la partie où il y a l'erreur, vous lui donnez, donne-moi les erreurs qui sont dans cette ligne de code et corrige-les pour qu'elles s'exécutent comme je veux, ou pour qu'elles s'exécutent facilement. Vous voyez, et vous le faites avec ChatGPT, vous allez avoir un site même qui est très dynamique par rapport à plus que ça. Vous voyez, quand le client reçoit sa félicitation, vous aussi derrière, en tant qu'administrateur, vous recevez un email. Et comme on est en local ici, permettez-moi de vous montrer l'email déjà. Nous, on va aller dans
mail output, parce qu'on est en local, je vous l'ai dit. Le site, il est presque terminé, hein. Il est presque terminé. Ce qui reste, c'est de le mettre en ligne et puis commencer par vendre. Donc, on vient dans mail out. Et comme vous le voyez déjà, je viens juste, ce sont des tests. Hein. Et là, on clique dessus. Vous voyez, voici la commande du client, voici son nom, Mac Auto, voici son numéro de téléphone qu'il a ajouté, voici son adresse d'expédition, voici le nom du produit qu'il a ajouté, on a ici l'identifiant du produit, on a la couleur ou encore les variants. Oui, ajoutez les variants de vos produits ici, il y en a. Sur votre page produit, il y a la quantité qu'il a commandé, il y a le prix unitaire, il y a la réduction qui a été effectuée, tout ça, ça se fait automatiquement. Il y a la méthode de paiement, ici c'est payé à la livraison, il y a le montant total à payer et tout ça. Et avec tout ça, vous pouvez directement contacter le client. Mais si vous êtes en salle de sport, vous n'êtes même pas obligé d'aller prendre votre ordinateur ou bien votre téléphone pour aller sur le site pour voir s'il y a commande. Vous êtes en salle de sport, vous avez votre petite montre connectée, vous recevez l'email rapidement. Bonjour monsieur, vous avez passé une telle commande et vous appelez le service qui est chargé de la livraison et ils vont livrer directement à votre client. Donc, quel que soit votre endroit, quelle que soit votre position, quelle que soit votre situation géographique, vous pouvez gérer votre site e-commerce. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'espace d'administration du site en question. Et là, nous sommes sur l'espace d'administration du site. Là, vous avez vu, il n'y a pas de mot de passe, on n'a rien demandé. Mais tout cela est possible parce que je me suis connecté et j'ai fait des changements où, bon, je n'ai pas encore introduit les mots de passe. Mais sinon, on ne vient pas sur un espace d'administration comme ça. Il y a des choses à régler d'abord. Voilà. Parce que votre tableau de bord, c'est précieux. Hein? C'est précieux. Donc, ici, nous avons les tableaux de bord, nous avons produits, nous avons les commandes, nous avons les clients, nous avons les statistiques. Oui, vous pouvez avoir des courbes sur votre chiffre d'affaires et tout ça, comme vous le faites déjà sur les autres plateformes. Les paramètres du site, voilà, vous pouvez modifier à tout moment le site. Vous pouvez modifier l'apparence. Si un jour, vous pouvez décider par exemple de modifier la couleur de votre site. Donc, si ça fait 3 mois que le client revient sur votre site, vous allez voir qu'il sera content. Il va dire, mais il y a de la maintenance ici. Hein? Il y a de la maintenance ici et ça l'encourage à venir encore acheter vos produits. Donc, par exemple, dans clients, voici les clients. Vous allez voir la liste de tous vos clients. Et à partir d'ici, vous pouvez les contacter, vous pouvez les suivre. S'ils ont peut-être passé une commande qu'ils n'ont pas validée, vous pouvez les appeler. Alors, bonjour monsieur, vous n'avez pas encore validé votre commande, c'est toujours en attente. Est-ce que si, est-ce que ça? Aussi avec vos clients, vous essayez de comprendre leurs besoins. Et bon, c'est ça les affaires. C'est ça à faire de l'e-commerce en Afrique. Donc, vous voyez ici les clients qui sont là, ce sont les clients par défaut. C'est-à-dire quand il y a copié le code source de ChatGPT, c'est les clients que ChatGPT a ajouté, mais on peut les afficher dynamiquement à partir de notre base de données. Et c'est ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo. Voilà, donc on va se retrouver sur ChatGPT et on va lui demander cette fonction. On va lui demander de nous créer une fonction qui permet de récupérer tous les clients depuis notre base de données et nous, on va les afficher ici tranquillement. OK? Donc, on lui dit bonjour. Bonjour, ChatGPT. Vous voyez, non? Bonjour d'abord. Vous lui dites bonjour. Et il vous répond. Vous lui dites, il dit comment puis-je vous aider aujourd'hui? Vous lui dites aujourd'hui, nous allons, aujourd'hui, il y a une erreur. Aujourd'hui, nous allons développer une fonction PHP, une fonction PHP qui permet de récupérer tous les clients dans
notre base de données et de les afficher Ouais, et il va travailler. On l'attend. Nous, on croise les bras et on attend ChatGPT faire son travail. Il fait son travail, il le fait, il prend tout son temps. Et pendant ce temps, nous, on peut aller prendre notre goûter ou bien bon, aller prendre notre déjeuner, prendre même notre bain, se rafraîchir et puis revenir pendant que ChatGPT est en train de faire tout notre travail pour nous. Vous voyez, donc c'est ça. Donc ça va améliorer notre productivité. Et si nous sommes par exemple en freelance, pour ceux qui veulent se lancer dans la création de sites e-commerce, et je suis là aussi pour les accompagner. Je suis là aussi pour les accompagner. Et après leur formation, ils peuvent aller dans les plateformes comme, je dirais, 5 euros, Fiverr ou encore d'autres plateformes pour montrer leurs compétences et travailler en freelance. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, ChatGPT a fini de travailler. ChatGPT a fini de faire le travail. Et même si vous n'êtes pas obligé d'aller vers ces plateformes-là pour montrer vos compétences. Si vous êtes un gars qui est déterminé, vous pouvez même vous approcher des entreprises. Imaginez que vous êtes donné la décision de créer des sites parce que c'est pas un site e-commerce seulement. Vous pouvez créer des sites pour les médecins et tout ça. Donc, vous pouvez approcher les gens pour leur proposer vos services et vous serez payé en retour. Donc, ChatGPT est là pour vous aider. ChatGPT peut tout faire. Donc, c'est comme j'ai dit, si vous voulez bien apprendre le codage avec ChatGPT, si vous voulez aller plus loin, je suis là pour vous accompagner. Écrivez-moi juste un email et ensemble, nous allons discuter de la façon dont je peux vous accompagner. OK? Donc, comme vous pouvez le constater, ChatGPT a fini le gros boulot. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de copier. Il a même